Vocation et mission en harmonie. C'est autour de cette symbiose divine que je voudrais articuler mes propos ce soir. Vocation et mission en symbiose, en parfaite symbiose. En examinant l'authenticité et la pertinence de la mission de l'apôtre Paul, telle que décrite dans Romains 1er, verset 1er, nous nous trouvons confrontés à une dimension essentielle de la théologie chrétienne qui lie, L-I-E, inextricablement les notions vocation et mission. Donc, remarquez, ce sont deux notions essentielles pour chaque ministre de l'Évangile en formation, particulièrement dans le contexte haïtien. Remarquez, d'entrée de jeu, Paul se révèle non seulement comme un serviteur de Jésus-Christ, mais aussi comme un être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce qui nous invite à comprendre comment sa mission est intrinsèquement liée à sa vocation, la vocation divine. Cette connectivité, cette congruence est d'une importance capitale, surtout pour vous, étudiants en théologie, qui vous préparez à entrer dans un ministère où l'authenticité, la pertinence de votre mission seront mises à l'épreuve par les circonstances, par les réalités du terrain. Donc, il est impératif que chacun de vous discerne clairement ce soir comment la mission s'inscrit dans le continuum de l'appel divin. Vous devez comprendre que la mission de Paul ici ne peut être dissociée de son appel. Autrement dit, dans la pensée paulinienne, la mission est rattachée à l'appel. Sa mission représente le moyen par lequel il réalise la vocation divine qui lui a été assignée. Et ce, malgré les circonstances, malgré les adversités qu'il a rencontrées. Dans le contexte haïtien où les défis sont multiples et complexes, exacerbés par les problématiques ecclésiales, les problématiques ministérielles abyssales, donc il est crucial de saisir que la mission doit être, écoutez ça, le prolongement naturel de la vocation reçue de Dieu. Et c'est ce qui constitue le fil d'Ariane de mon intervention ce soir. C'est ce que vous appelez l'idée homilétique. La question qui me préoccupe ce soir, c'est comment expliquer cette symbiose divine entre le vocationnel et le missionnel dans le contexte de l'appel de l'apôtre Paul. Et pourquoi cela doit-il nous interpeller en tant qu'appelés dans l'exercice de notre ministère au XXIe siècle? C'est à cette question que je voudrais répondre ce soir. Et pour y répondre, je vais mettre en évidence deux éléments fondamentaux qui ont façonné toute la vie ministérielle de l'apôtre Paul. Très concisement. Le premier élément, c'est l'authenticité de l'appel de Paul au ministère. Romains 1er, verset 1er, la première partie du verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre. Dans ce contexte, Paul se définit
comme serviteur de Jésus-Christ et affirme son appel divin avec une clarté telle, une exactitude, une certitude qui devrait nous servir de cadre de référence, de modèle archétypique aujourd'hui. Remarquez, l'authenticité de cet appel se manifeste d'abord par la définition clarifiée du vocationnel. C'est-à-dire, l'appel de Paul est clairement défini comme un appel divin et non comme une quête personnelle ou une ambition terrestre. Ici, Paul ne revendique pas ce titre par désir de gloire ou par ambition personnelle, mais en obéissance à un appel divin spécifique. Et pour comprendre cela, il faudra lire en Actes chapitre 9, verset 15. Je lis pour vous. Le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme-là, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Remarquez ici, l'appel de Paul est validé. L'appel de Paul est corroboré par une révélation divine directe. Non seulement par cette révélation divine directe, mais aussi par l'acceptation de sa mission par les autres apôtres. Et là, j'ai une question pour vous. Comment votre appel est-il validé? Comment la communauté vous voit? La communauté chrétienne vous voit? Comment l'Église vous voit? Parce qu'il y a des gens qui se disent appelés prophètes, je ne sais pas, apôtres, pasteurs, dont les pratiques trahissent la mission, l'appel même de Dieu. Je le disais ce matin dans un cours, ce qu'ils font n'a rien à voir avec la façon dont Christ pense l'Église. Qui vous a appelé? Et comment votre appel a été entériné? Et c'est une question vraiment importante en ces temps de grande confusion. En ce temps où le clientélisme, où le paternalisme, la médiocratie ronge le pastorat et les églises locales. Donc il est crucial de vous rappeler que l'appel au ministère ne peut être motivé par des intérêts personnels ni des gains matériels. Comme je le disais hier, trop souvent, nous voyons des individus se lancer dans le ministère, non pas par véritable appel divin, mais pour acquérir un statut social, une reconnaissance sociale. L'authenticité, pardonnez-moi, l'authenticité de l'appel de l'apôtre Paul se manifeste également par la confirmation des épreuves et des manifestations spirituelles de sa vie. Si vous regardez en Acte 9, verset 16, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Paul a traversé des souffrances horribles, inimaginables, des persécutions, des défis significatifs en tant qu'apôtre. Mais ces expériences ont non seulement peaufiné l'appel, affiné l'appel, aiguisé l'appel, mais lui ont servi également de témoignage pour authentifier sa véritable vocation. C'est ce que j'appelle la traversée de l'appel. Dans la traversée de l'appel, il y a les privations. Dans la traversée de l'appel, il y a les souffrances. Dans la traversée de l'appel, il y a les épreuves. Dans la traversée de l'appel, il y a des moments difficiles, il y a le brisement. Il y a les incompréhensions. Mais ces choses-là valident, corroborent, entérinent l'appel. Les Tobija, les Sambala, les Gessem que vous rencontrez sur votre route, c'est une confirmation de votre appel. Lorsque nous lisons en Acte 9, versets 16-19,
Ça, c'est l'appel de Paul. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Le texte nous dit, Ananias partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Mais vous autres, vous attendez à ce que tout marche très bien, comme sur la roulette pour vous. Puisque vous êtes appelés, non. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes appelés que vous soyez exempts des difficultés, des épreuves de la vie. Au contraire, elles sont faites pour vous permettre de grandir, pour confirmer votre appel. Voilà pourquoi les mercenaires agissent contrairement. Ils partent quand ils vont venir, quand ils voient venir le loup. Lorsque nous lisons en 2 Corinthiens 11, versets 23-27, Paul essaie d'expliquer, j'ai dit essaie, il essaie d'expliquer ses souffrances, les souffrances qu'il a endurées pour le ministère. Je vous le disais hier, pourquoi qu'on a qui sont abandonnés là? Pour bien comprendre. Paul essaie d'expliquer, il dit, alors je ne vais pas lire tout le texte, il dit, dans des peines sans nombre, dans des prisons le plus souvent, dans des coups fréquents, un danger de mort à maintes reprises. Rien que pour l'appel. Rien que pour l'appel. Donc, les épreuves ici démontrent que l'appel de Paul n'était pas de lui-même, mais de Dieu. Validé d'abord par une révélation divine directe, par les autres apôtres, mais validé aussi par les difficultés qu'il a endurées à cause de l'évangile. Donc, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes appelés que vous soyez à l'abri des maux, des épreuves, des difficultés, des souffrances de la vie, des vicissitudes de la vie. Je disais dans un culte dimanche dernier, parfois nous autres, les pasteurs, les prédicateurs, nous avons beaucoup plus de problèmes que certains fidèles. Donc, il est essentiel que vous soyez prêts à faire face à des défis, à des épreuves qui témoignent, écoutez ça, de la véracité de votre appel. Mes chers amis, le ministère n'est pas fait pour les lâches. Le ministère évangélique n'est pas fait pour les lâches, ni pour ceux qui cherchent à éviter, à esquiver les difficultés, les problèmes et les responsabilités. Le ministère n'est pas fait non plus pour ceux qui désirent la reconnaissance sociale et les bénéfices qui y sont associés. Donc, en ces temps de crise ministérielle, il est sacrément important, il est crucial que chacun de vous clarifie et définisse son appel avec soin. Parce que ce qui se passe actuellement dans le paysage évangélique haïtien, c'est horrible, pour ne pas dire odieux. Pendant ces 5 dernières années, moi j'ai vu des gens attirés par le ministère, non pas parce qu'ils ont reçu un appel ou bien ils ont une véritable vocation divine, mais pour des futilités, pour des motivations malicieuses, tendancieuses, voire diaboliques. Et pour éviter ces pièges, il est essentiel de vous engager dans un processus rigoureux de discernement spirituel, en priant, jeûnant, étudiant les Saintes Écritures, cherchant le Seigneur et en persévérant.
Le deuxième élément fondamental qui a façonné toute la vie ministérielle de l'apôtre Paul, que je voudrais voir, c'est la pertinence de sa mission. Regardez la deuxième partie du verset, ou même premier verset premier. 1b. Je lis tout le verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, virgule, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ici, l'expression mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu révèle la pertinence de la mission de Paul. Mission qui est indissociable à sa vocation. C'est-à-dire son appel à être apôtre n'est pas une simple fonction ou un simple titre, mais une mission divine, précise, déterminante. Mission qui est en parfaite symbiose, qui est en harmonie avec sa vocation. Comprenez ici, la mission de Paul, c'est comme une extension directe de sa vocation spirituelle. C'est-à-dire, son appel à annoncer l'évangile, c'est une réponse à la vocation divine qui lui a été donnée. Il ne s'agit pas d'une simple initiative personnelle. Non. En lisant en Acte 26, verset 16-18, je vous lis. Paul essaie de relater ici la vision qu'il a reçue du Seigneur pour corroborer. Écoutez, je t'ai choisi pour être serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles que je te montrerai. Je t'extrais, je t'extirpe du milieu de ce peuple et des nations vers lesquelles je t'enverrai pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de l'emprise de Satan à Dieu. Mes chers amis, la mission de Paul est directement liée à sa vocation d'apôtre, choisi par le Seigneur pour être un instrument de la révélation divine et du salut. Donc, il est primordial pour moi, pour vous, que nous reconnaissions que notre mission, écoutez, c'est une conséquence naturelle de notre vocation. Remarquez, dans le même contexte paulinien, la mission ici est perçue comme un instrument de réalisation de la vocation divine. Autrement dit, la mission de Paul constitue un moyen par lequel il réalise pleinement la vocation divine. En annonçant l'évangile, Paul met en pratique le but pour lequel il a été appelé. C'est pourquoi il dit en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Donc ce n'était pas un commerce lucratif, une marchandisation de la foi. C'est une façon pour corroborer son appel, sa vocation, la vocation divine. Je vais conclure, malheureusement. On n'a plus de temps. Nous venons d'examiner dans la théorie de l'appel la profonde symbiose entre le vocationnel et le missionnel à travers l'exemple éclairant de l'apôtre Paul tel qu'illustré dans Romains 1er, verset 1er. Deux éléments fondamentaux expliquent cette dualité. C'est une dualité. Donc, où est chaos sous là, dans le ministère, qu'on soit fait. Moi, je connais certains qui, après avoir décroché leur diplôme, leur licence, sont là, ils passent 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'église comme des éternels disciples. Et aujourd'hui, ils frisent la soixantaine. Et quel est cet appel? Pour faire quoi? Pour vous asseoir à l'église, de regarder prêcher les autres? Vous n'avez pas de mission, pas de vocation. Deux éléments fondamentaux. Un, l'authenticité de l'appel de Paul et la pertinence de sa mission.
Comprenez que chaque aspect de son ministère trouve sa racine dans une vocation divine claire et une mission bien définie. Donc, en tant qu'étudiant en théologie, vous vous préparez à entrer dans un ministère où la compréhension et l'application de votre vocation et mission sont essentielles. Votre formation ne doit pas seulement être une accumulation de connaissances théologiques, je comprends, mais une préparation approfondie à répondre à un appel, l'appel divin, avec fidélité et intégrité. Donc, l'exemple de Paul, ici, nous rappelle que notre mission n'est pas une simple fonction à remplir ou une opportunité à saisir, mais une réponse obéissante à l'appel. Il est donc crucial de rester accroché, ancré même dans la vérité et la mission pour laquelle nous avons été choisis. Que chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, reflète cette vocation sacrée. Soyez vigilants contre les dérives et les influences qui pourraient vous dévier de la pureté de votre appel. Votre vocation et votre mission doivent se fusionner dans une quête incessante de la gloire de Dieu et du bien des âmes. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.